Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour la présentation de ce joli coffret, l'Oracle des émotions, édité par les éditions Grancher, donc la même maison d'édition que moi, que mon autre. Mais cette fois-ci, c'est un oracle créé par Myriam Le Saint, donc qui a tout conçu, donc le livret de 112 pages et les 45 cartes qu'elle a réalisées à l'aquarelle. On voit d'ailleurs son joli travail ici, puisqu'elle m'a laissé aussi un petit mot lors de l'envoi. Voilà, vous pouvez apprécier son travail. Alors, elle a choisi de créer cet oracle basé sur les émotions, parce qu'on sait que nos émotions nous transmettent en permanence des messages, mais parfois il est difficile de prendre du recul et de pouvoir les décrypter. Donc là, je vais faire une première partie review, d'accord, où on va aller ensemble ouvrir le coffret. Je vais le découvrir en même temps que vous, et ensuite, je vais moi le prendre en main, le nettoyer de mon côté, le prendre en main. Et puis je reviendrai donc dans la deuxième partie pour vous faire la présentation, peut-être un essai de tirage, etc. Donc à tout de suite. Alors cet oracle est paru aux éditions Grancher le 13 octobre dernier, donc 2021. Je vais aller ouvrir le coffret, toujours avec mes petits ciseaux façon scolaire. Donc on voit qu'il est bien sûr emballé dans un film protecteur, d'accord, pour le protéger. Si c'est protecteur, normalement c'est fait pour ça. Alors hop, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce qui est très joli, c'est qu'on a des petits reflets métallisés. Il est vraiment, de toute façon, les coffrets sont toujours superbe et de bonne qualité chez Grancher. Voilà, il est au tarif de public donc de 26 €. Voilà. Et puis comme tous les produits Grancher, vous savez que vous pouvez les retrouver partout, donc sur les grands points de vente, les librairies, sur le site de Myriam et également sur le site des éditions Grancher. Alors là, on voit qu'il y a un petit ruban, donc je suppose qu'il faut tirer, voilà. Et donc, le coffret se glisse comme ceci. Donc, voilà. Je reviendrai après sur l'arrière. On va juste déjà finir d'ouvrir. Donc, on a le livre qui est... Voilà. Qui est ici. Donc, comme je disais, 112 pages. Il est très sympa, il est très clair, hein. Déjà vu comme ça, donc là apparemment il y a des exemples de tirage, donc ça c'est super. Et après vous voyez, c'est vraiment super joli, en plus il est en couleur, donc ça c'est génial. Voilà. Et donc apparemment, je regarde parce que je découvre en même temps que vous, mais je vous réexpliquerai. Mais donc on peut tirer une humeur du jour, une émotion en excès ou une émotion manquante, en manque quoi. Voilà, j'irai voir ça en détail, je vous réexpliquerai tout ça. Donc joli livre aussi. Livre de bonne confection, franchement c'est de qualité. Donc là on a encore un petit ruban et nous avons le jeu, donc qui est également donc les 45 cartes qui sont protégées, enfin serties d'un ruban papier. Et voilà, donc ça c'est l'arrière du jeu. Et voici le joli travail de Myriam qui fait des superbes aquarelles. Franchement c'est très très joli et c'est coloré, ça fait du bien en fait d'avoir des jeux qui sont très colorés, pas trop agressifs au niveau des couleurs, mais juste ce qu'il faut. Moi je trouve que c'est bien dosé. Allez, je passe les 45 vite fait, je reviendrai dessus de toute façon. J'adore. Donc voilà, donc c'est très complet, hein, il y a vraiment plein de choses. J'ai hâte vraiment de travailler avec, parce qu'en plus, ouais, c'est un support qu'on a peu. C'est vrai qu'on travaille peu sur les émotions, donc je trouve ça juste formidable, parce que vraiment ça peut
être un outil très précieux. Donc c'est à la fois un outil de développement personnel, hein, c'est ce que précise Myriam, mais c'est aussi, ça peut être aussi prédictif bien sûr. Hein. Donc j'irai voir ça. Je continue. Hein. Allez. Du coup c'est pas très... en ordre. C'est vraiment joli, hein. Franchement, ils sont très sympathiques. C'est très parlant, hein. Rien qu'avec les images, déjà, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses. J'ai hâte vraiment d'aller les décrypter. Donc voilà. Donc, elles sont, les tranches sont neutres, hein. D'accord? Les tranches sont neutres. Voilà. Et la carte, voilà, et de bonne facture aussi. Elles sont bien, bien rigides. Hein. D'ailleurs, je vais juste regarder, juste comme ça. Je fais le test en direct. Voilà, bah, vous voyez, elles se mélangent super bien. Hein. Voilà, je viens de le faire, vous avez vu que je venais de l'ouvrir. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, après, on peut replacer le petit ruban. C'est ce que j'avais fait avec mon autre, si vous vous rappelez. Moi, je les ai collés moi-même, mais là, bon, c'était prévu dans celui-ci. Donc, voilà. Donc, superbe. Donc, je vais le poser à côté et puis on va aller regarder le dos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le dos? Donc, on nous fait simplement la présentation. Donc, un livre présentant les différentes méthodes de tirage et l'interprétation des cartes. C'est ce que nous avons vu. Et les 45 cartes colorées représentant la palette de nos émotions. C'est vraiment ça. Hein, on ressent vraiment cette idée de palette hein, dans les couleurs utilisées par Myriam. Donc, voilà. Donc, palette de nos émotions par une peinture à l'aquarelle. Mais c'est une aquarelle quand même où les couleurs sont assez intenses. Donc, je trouve ça vraiment très joli et voilà, et elles sont très parlantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Toutes les émotions sont utiles, oui. Qu'elles soient agréables ou non, elles nous transmettent un message, une information sur notre vécu. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative en soi. Chacune d'elles peut être l'un ou l'autre selon l'intensité avec laquelle nous la ressentons. Myriam Le Saint a créé cet oracle pour vous aider à exprimer et démêler vos émotions afin d'en accueillir le message qu'elle véhicule. Grâce à cet outil de développement personnel mais aussi de prédiction, c'est ce que je vous disais, faites de vos émotions vos alliés pour piloter votre vie. Donc voilà, juste génial. Donc voici déjà pour la review et puis je vous retrouve aussi dans la deuxième partie pour aller tester bien cet oracle. Alors me revoici, ça fait à peu près une semaine que j'ai reçu l'oracle des émotions, j'ai pu le tester donc déjà sur moi, j'ai pu le tester en consultation, je pourrais vous faire un retour d'expérience à la fin de la présentation. Donc là on va regarder plus en détail le livret et les cartes et puis dans une troisième partie, on testera au moins deux tirages phares de l'oracle des émotions proposés par Myriam dans le livret. Alors, ce livret, donc moi je vous disais déjà que j'aimais beaucoup quand je l'ai reçu à l'unboxing, franchement c'était, je l'avais trouvé très joli. Il y a une table des matières qui est très claire, donc pour aller rechercher les interprétations, c'est vraiment facile, les cartes sont numérotées, il n'y a pas à se casser la tête, on sait des fois que les livrets c'est un petit peu le souci, le point négatif. Là, c'est pas le cas. Donc, vous avez une petite présentation de Myriam, une introduction, et puis ensuite elle vous propose différents tirages. D'accord? Donc on ira voir, il y a le tirage de l'équilibre, donc celui-ci qui est voilà son tirage, le tirage qu'elle a créé pour son jeu à l'origine, qui vous propose d'aller voir une émotion que vous avez en excès, d'accord, et une émotion que vous devez plutôt accueillir, qui vous manque, et de façon à retrouver un équilibre, d'accord. Ce qui est bien, c'est qu'elle propose toujours des exemples d'interprétation.
D'accord? Donc comme ça, c'est beaucoup plus clair pour vous. C'est vraiment intéressant, hein. Après, eh bien, vous avez l'humeur du jour, on ira voir ça. Il y a aussi le tirage méditatif qui là va être beaucoup plus basé sur les illustrations, hein, vous découvrirez ça. Et puis enfin, un tirage en croix qui reste un tirage quand même assez classique, beaucoup plus prédictif, hein, vous savez, présent, futur, voilà, là, ce qui vous aide, ce qui vous retient d'avancer, la conclusion. Voilà, c'est toujours utile. Alors, ensuite, au niveau de la présentation des cartes, donc, je trouve ça vraiment joli, il est vraiment bien fait déjà, enfin voilà, c'est beau, c'est en couleur, voilà, les cartes sont belles. On a une série, donc le titre et le numéro de la carte, une série de mots-clés donc qui va être vraiment précieuse, notamment si vous faites aussi du prédictif, je trouve. Voilà. Ensuite, vous avez l'humeur du jour, donc cette fameuse façon d'aller tirer une carte du jour, en fait. Hein, vous pouvez lire l'humeur du jour, hein, savoir voilà comment vous vous sentez aujourd'hui, etc. Et puis enfin, ce fameux tirage, émotion en excès, émotion en manque. Hein, d'accord. Donc on retrouve ces deux interprétations à chaque fois. Voilà. Je passe vite fait, hein, comme ça vous voyez. Donc voilà, donc moi je le trouve, il est simple, il y a tout ce qu'il faut, donc voilà. Et puis enfin, à la fin, vous retrouverez aussi, puisque ce coffret fait partie en fait d'un ensemble hein, d'autres coffrets qui ont le même design avec des couleurs différentes, d'accord. Donc là, on vous propose donc le pendule, la sauge et donc là, c'est pas vraiment un oracle, hein, c'est du coffret. Hein. Et un autre oracle, par contre, vos rêves et vos secrets. Voilà. Alors ensuite, on va regarder les cartes. Alors elles sont mélangées forcément puisque je les ai utilisées. Hein. Donc vous avez la bienveillance, la fierté, la joie, le bonheur, l'émerveillement. Ça c'est une émotion que j'aime particulièrement. Je me dis que si on s'émerveille pas dans la vie, on est vite blasé. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime cultiver. La critique, qui peut être d'ailleurs très constructive, la timidité, la déception. J'avais fait déjà le tour, mais voilà, comme ça vous les verrez bien. La haine, et oui. Tension, hostilité, solitude. J'ai pas testé faudrait que je teste avec un tirage sentimental. Je pense qu'il peut vraiment aller aider à décrypter un petit peu l'état émotionnel. Et d'ailleurs, je pense que je vais proposer ça. Je vais faire bientôt un tirage des tirages avec mon autre, donc mon coffret à moi, qui est un tirage sentimental. Et j'irai rajouter une carte, je pense, de Myriam pour justement aller voir l'émotion de l'autre et puis pourquoi pas celle du consultant. Ça peut être vraiment sympa aussi. Donc la sérénité, pardon. La tendresse, je crois que c'est une de mes préférées. Puis en plus, elle m'a envoyé la petite carte postale qui va avec. Et voilà, et donc du coup, je suis très contente que ce soit celle-ci. La passion, la confiance, la colère, le dégoût, l'amusement, la frustration. J'aime bien, c'est le petit trésor du cadre, ouais, c'est sûr. c'est juste génial. Juste génial. Oui, c'est frustrant. Moi qui suis un petit peu perfectionniste, c'est le genre de truc, on a envie de corriger en fait. C'est excellent. La patience, le pardon, la gourmandise. Elles sont belles, hein. La confusion. La détresse, le plaisir, l'insécurité, la peur, rejet, exclusion, la honte, la rêverie, c'est moi aussi, la dépendance, et oui, la culpabilité,
Elle est forte, hein, cette carte, hein, aussi. Le découragement. La soumission, la domination. La gratitude. L'indécision. La liberté. La nostalgie. La surprise, l'éclatante surprise. Que j'ai aussi donc en carte postale. Ça me va. Si je reçois une petite surprise, bon déjà la surprise c'était la découverte de l'oracle. Donc l'amour, très joli. La transformation, l'anticipation. Elle est vraiment adorable aussi. L'optimisme, la jalousie, la tristesse et donc la défensive. Voilà. Donc voici les cartes. Alors, comme je vous disais, moi je l'ai testé. Et déjà, il est très juste. C'est déjà une très bonne chose. Et je fais des séances un peu particulières puisque je fais de la psychocartomancie, c'est-à-dire que c'est pas seulement, je suis pas là pour seulement transmettre de la guidance ou du prédictif. Il peut y en avoir un peu, mais c'est vraiment pour donner des outils pour faire travailler la personne. Et c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas en fait, un outil pour les émotions. Et là, je suis vraiment très contente voilà, d'avoir ce coffret, enfin cet oracle, parce que vraiment il va m'aider, parce que tout part finalement effectivement souvent, en tout cas c'est le signal d'alarme, d'alerte, une émotion, hein. C'est ce qui va nous faire dire qu'on est bien, qu'on n'est pas bien, c'est ce qui va nous amener au changement souvent, donc voilà, donc c'est quand même essentiel d'avoir des indications par rapport à ces émotions. Et puis des fois, tout simplement, ça permet de poser un mot sur quelque chose qu'on ressent. Et puis, ah oui, effectivement. Des fois, on a l'impression que c'est de la colère, mais en fait, c'est de la tristesse. Des fois, on a parfois du mal à interpréter cette émotion. Et je trouve que là, elle ressort très justement, hein. Donc voilà, puis c'est bien écrit aussi. Voilà, le livret. Là, alors, d'habitude, c'est vrai que moi, j'essaie d'inviter les gens à être dans l'intuition, donc bien sûr il faut le faire, hein. Voilà, quand vous avez votre carte, essayez d'interpréter par vous-même, mais je trouve que le livret est tellement bien fait aussi que c'est intéressant quand même d'aller voir le livret, je vous le conseille. Voilà, en plus il est vraiment pratique, donc n'hésitez pas quand même à aller lire la proposition de Myriam, voilà, qui est juste. Donc voici pour cette partie présentation et je vous retrouve tout de suite pour un essai de tirage. Alors, on va déjà, on va commencer tout simplement avec une humeur du jour. D'accord? Je vais aller... on va aller voir ça tout de suite. Une petite humeur du jour. Et puis, je vais aller lire... Ah, bah, dis donc. Ah, j'en ai deux. Allez, on prend. On prend ou pas? Non, je vais pas les prendre parce qu'on m'en tirait qu'une. Ça va me mettre le doute par rapport à la section excès et manque. Donc, une seule, elles sortent par deux. Comme quoi, elles ont vraiment été conçues pour travailler à deux quand même, hein. Elles sortent souvent par deux. Donc, allez, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Juste une. Et ben voilà. La dépendance. D'accord? Bon, bah, la dépendance, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la dépendance, c'est pas la même chose que l'amour. C'est quelque chose qui nous attache à quelqu'un ou à quelque chose d'ailleurs. Ça peut être un attachement à un objet, hein. Une maison, par exemple. Beaucoup de gens sont en dépendance par rapport à un lieu, hein, par exemple, et vont avoir du mal, par exemple, à vendre parce qu'ils ont une dépendance. Donc là, on va les voir au niveau de l'émotion. Hein. Là, c'est une interprétation que je donne, mais on va aller voir ce que Myriam nous propose avec cette carte. Je vais les voir dans la... Je vais y arriver, hein. Alors, c'est la 44, page 107. Donc, les numéros sont en haut des pages, pas en bas, hein. Ok, la dépendance. Donc là, pour l'humour, j'allais dire, l'humour du jour, non, l'humeur du jour, pardon. Donc, on a déjà les mots-clés. On parle d'emprisonnement, de jalousie,
d'addiction, de servitude et donc d'attachement. Alors, humeur du jour, je vais y arriver. 2 personnes attachées l'une à l'autre par un simple ruban. Leur dépendance leur fait du mal en cisaillant leur peau. Elles s'empoisonnent peu à peu la vie. Pourtant, il suffirait d'un petit mouvement de main pour s'en libérer. Et si la dépendance n'était pas une fatalité? Ce qui est bien aussi, je trouve, c'est qu'il y a une invitation à faire un travail, il y a une invitation à se poser des questions. C'est pas quelque chose qui vous est donné tout cuit. C'est-à-dire que cette émotion, elle vous appartient et maintenant, vous en faites quoi? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà. C'est un exemple d'humeur du jour qu'on peut tirer. Donc à la fois, soit effectivement on se rend compte qu'on est dans cette situation, soit c'est une invitation vraiment à réfléchir à ça dans sa vie, je trouve. Voilà, dans sa vie de tous les jours. Comment je vis? Est-ce que je n'ai pas des dépendances, par exemple? Ok, très bien. Alors, on va essayer le deuxième tirage, qui est ce fameux tirage d'équilibre, d'accord, entre les deux émotions. D'ailleurs, j'ai même pas vu comment elle l'avait appelé. J'ai même pas repris le nom. Je vais vous redire ça. On va les voir. Alors là, il m'en faut 2. Donc là, vous pouvez les sortir par 2. Eh ben oui, j'avais ces 2-là. Je prends ces 2-là. Allez, on va les voir. Donc on se dit, celle-ci est en excès, celle-ci donc est à accueillir, est en manque. Alors juste, je vais reprendre le livret par rapport au tirage. Oui, bah c'est ça, c'est le tirage de l'équilibre. Donc j'avais tout bon. Voilà. Allez, oh, c'est beau. Bon, je rêve un peu trop ou nous rêvons un peu trop. Donc voilà. Donc en fait, ici, donc, on a la rêverie et on a la liberté. Et ce qui est assez drôle, donc, c'est que celle-ci, elle est en excès, et que celle-ci, elle est en manque ou elle doit être accueillie. Et donc, ce que je ressens, c'est que cette personne, enfin en tout cas celle qui est concernée par le tirage, eh bien, elle compense finalement son manque de liberté par la rêverie. Comme elle ne peut pas être libre, peut-être de ses mouvements la journée, peut-être qu'elle est... on voyait une situation de dépendance avant. Si on reprend avec quelque chose de cohérent, imaginons que cette personne, sur l'humeur du jour, par exemple, on voit qu'il y a une situation on sort la carte de la dépendance. On parle d'une forme d'emprisonnement, d'accord? Donc, elle ne se sent pas libre de ses mouvements, en fait. Cette personne elle se sent pas libre. Donc, elle va compenser en rêvant. D'accord, voilà. Et puis, celle qu'elle doit accueillir, c'est que la liberté, elle la porte en elle et que elle a toujours le choix, en fait, finalement. C'est ce qu'on disait dans la carte de la dépendance. Il y a toujours moyen de trouver une solution par rapport à ça. Alors, on va aller voir quand même les interprétations. Bon, là, c'est la 20 et la 21 et la 20, mais bon, elles étaient bien brassées, donc il n'y a pas de souci. Donc, 59... Et voilà. Alors, la rêverie qui, elle, est en excès, donc l'émotion en excès. Vous avez la tête dans les nuages, votre concentration est réduite à son minimum. Votre esprit vagabonde, certainement un peu trop. Oui, de ce fait, on n'a pas non plus, effectivement, la concentration, on a du mal à se focuser sur les choses. Tentez de garder un peu les pieds sur terre. Donc là, c'est une invitation aussi à l'ancrage, car le monde avance et pour le moment, il le fait sans vous. C'est ça. C'est-à-dire que si on rêve, on n'est pas dans l'action, on ne pose pas de choses. Donc voilà. Donc ça ne se construit pas en fait. C'est bien de rêver, c'est utile puisque la pensée elle est créatrice, d'accord. Donc le rêve est bon, mais une fois qu'on a rêvé, il faut concrétiser derrière. Et donc la liberté, donc qui elle est en manque, vous êtes enfermé dans une relation, parce qu'on voyait que la dépendance peut-être avant, ou un contrat qui étouffe votre personnalité. Faites le point et regardez de plus près les moyens que vous avez à votre disposition pour voler de vos propres ailes. Libérez-vous. Voilà.
Vous voyez comme c'est cohérent et juste sur un tirage, je trouve qu'elles sont superbes. Donc voilà, personnellement Myriam, voilà, je trouve que tu as fait un superbe travail. C'est pas parce qu'on est dans la même team, on est dans la team Grancher, c'est très sincère. Voilà, elles vont vraiment être précieuses pour voilà, ce que je fais, ce que je propose. Et voilà, et je vous les conseille parce que même à titre personnel, je vous dis, c'est intéressant de voir parfois où l'on en est sur le plan des émotions. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vais laisser la parole à Myriam qui a pris la peine de nous faire une petite vidéo pour s'adresser à vous directement. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos. Plein de bisous. Bonjour les anges de Delphes, voilà, je vous fais un petit coucou. Donc moi c'est Myriam Le Saint, et je suis donc la créatrice et l'autrice de l'Oracle des émotions. Je suis ravie de vous faire un petit coucou à tous, que Delphes présente mon bébé, mon cher oracle sur sa chaîne. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. J'espère que la présentation vous a plu ou vous plaira. Et voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez et votre ressenti. Moi, je serais ravie de partager vos expériences et les ressentis avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous et restez attentifs sur les réseaux sociaux, on vous prépare une petite surprise. Voilà, je vous fais des bisous.